Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le visuel qu'on va mettre en place pour notre jeu concours. Donc si vous avez bien suivi les dernières vidéos, on a vu comment mettre en place un jeu concours, on a vu également la séquence email à mettre en place. Et aujourd'hui, on va parler vraiment du visuel, donc le visuel qu'on va mettre en place sur notre publicité au niveau de Facebook. Pour faire le visuel, on va se retrouver sur canva.com, j'en ai déjà parlé. C'est un outil en ligne qui est gratuit. Alors il existe une version premium pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. Honnêtement, c'est pas nécessaire. La version gratuite fait déjà très bien le travail. Donc pas besoin d'être un expert en graphisme, pas besoin de maîtriser Photoshop pour faire des visuels. Vous vous rendez sur ce site canva.com et vous allez pouvoir faire des visuels avec un outil qui est vraiment très simple à prendre en main. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo où j'avais parlé du logo notamment pour votre boutique. Donc voilà. Alors, quels sont les éléments à prendre en compte pour notre visuel, pour notre publicité Facebook? Déjà, quel va être l'objectif de notre visuel? C'est très simple, il n'y a pas 36 objectifs. L'objectif, ça va être d'attirer l'attention. Ok, quand la personne va scroller sur son fil d'actualité Facebook, le but de notre image, ça va être de captiver l'attention du visiteur. Et pour ce faire, on va jouer sur plusieurs éléments. Donc le premier élément, ça va être la photo, ou du moins l'image en elle-même, donc la photo qu'on va mettre, qui va attirer l'œil. On va avoir également les couleurs. Il va falloir essayer d'utiliser des couleurs qui vont vraiment vous démarquer par rapport à Facebook, donc évitez le bleu, parce que évidemment Facebook c'est bleu, donc si on remet du bleu par-dessus, ça va pas assez ressortir. Donc optez plutôt pour des couleurs qui vont, à la différence, attirer l'attention. Je pense au jaune, orange, vert, violet, voilà. Après ça c'est en fonction de vous, en fonction de votre thématique, il va falloir adapter la couleur évidemment. Moi comme je suis dans une boutique plus orientée nature, je vais utiliser du vert, clair, je vais vous montrer ça. Donc voilà, et ensuite on va également utiliser le contenu directement de l'image, notamment le texte. Ok, je vais en reparler juste après. Donc premier élément, moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre une image de fond. Donc là, j'en ai pas parlé, mais quelque chose de très important, je vais revenir en arrière d'ailleurs. Vous vous rendez sur Canva, et ici, vous allez créer votre visuel en cliquant ici en haut à droite sur utiliser des dimensions spécifiques. C'est très important, il va falloir adapter votre image au format de Facebook, et le format c'est simplement du 1200 en largeur du coup, sur du 628. Très important de respecter ça, sinon votre image elle sera tronquée, elle sera rognée sur les côtés, etc. Ça sera pas très esthétique, donc utilisez bien ceci pour les images. Vous faites créer, là vous allez arriver directement sur l'éditeur, on va prendre le template de base qui est ici, voilà. Une règle également très importante, n'essayez pas de faire des choses compliquées, restez simple, surtout si vous n'êtes pas un pro du design et du graphisme de manière générale, restez vraiment très simple. Ça vaut pour tous vos visuels, ça vaut pour vos logos également. N'essayez pas de mettre 36 éléments, faire des trucs compliqués, faites des choses simples. Les choses simples, ça marche, ok? Ça sera pas exceptionnel, ok? Mais au moins, vous aurez quelque chose de propre. Voilà. Donc, moi, je vais mettre déjà une image de fond. Je vais mettre une image avec un beau paysage, étant donné que moi, ma boutique, on est dans l'univers de la nature. Donc, ça s'y prête plutôt bien. Je vais mettre celle-ci. Voilà. Donc là, vous allez la prendre, vous allez la mettre. Voilà, ça va prendre le fond. D'ailleurs, c'est l'image que j'utilise sur ma page du jeu concours. Ok. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en plus? On va mettre du texte. Le texte qui va captiver, qui va attirer l'attention. Donc, étant donné qu'on est sur un jeu concours, moi je vais mettre un texte vraiment simple. On va mettre ajouter un titre ici. Et je vais mettre simplement jeu concours. Voilà. On va le mettre en un peu plus grand quand même, histoire que ça soit bien visible. Voilà. Là ça me paraît pas trop mal. Alors j'aimerais bien le mettre sur toute la largeur. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, là c'est parfait. Ok. Un élément extrêmement important à prendre en compte, ça va être le texte. Alors, il va pas falloir mettre 36 textes sur votre photo. Ok, là, j'ai mis juste un texte comme ça. C'est largement suffisant. Surtout que Facebook va vous pénaliser si vous mettez trop de texte. Je me rappelle plus exactement du pourcentage de texte, du pourcentage que doit prendre votre texte par rapport à votre image globale. Mais sachez qu'il y a une limite. Et Facebook peut refuser votre pub s'il y a trop de texte dessus. Donc faites attention à ça, n'en mettez pas trop. Là, voilà, comme j'ai mis là, c'est largement suffisant. Ensuite, on va jouer sur la couleur. Alors là, en noir, évidemment, c'est pas du tout visible. Donc moi, je vais utiliser, comme je l'ai dit, une couleur assez flashy. Donc notamment du vert. Alors ici, on a un vert qui est plutôt clair. Le problème, c'est que vous le voyez, pour les personnes qui sont un peu, qui ont un peu l'habitude, vous êtes d'accord pour dire que c'est très moche, ok? Du vert fluo comme ça s'adapte pas bien au fond, etc. Donc c'est très moche. Donc on va pas faire comme ça. Je vais vous montrer une petite technique que j'utilise qui fonctionne très bien. Le but en fait, ça va être de mettre un fond derrière pour faire ressortir la couleur et pour que le texte s'incruste beaucoup mieux dans l'image. Donc on va aller ici dans éléments, dans forme.
On va prendre un carré ici, alors vous avez différentes formes, ça vous choisissez. Moi je vais prendre un carré, on va faire quelque chose de simple comme je l'ai dit. Voilà, ici on va pouvoir redimensionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre tout en bas. Vous allez voir pourquoi juste après. On va mettre ça en bas. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que c'est ce rectangle, du coup, là c'est plus un carré, c'est un rectangle, que je vais mettre en couleur vert. Voilà. Là, je peux vous assurer que quand la personne va défiler sur Facebook, ça va attirer l'attention. Ok, donc on va mettre ça ici en bas. Et le texte, du coup, on va le mettre en blanc. Le blanc, ça ressort bien sur le vert, donc ça, c'est plutôt pas mal. En plus, c'est voilà, c'est assez esthétique. Hein. On va changer juste la police, parce que la police est vraiment pas terrible. On va prendre quelque chose de basique, encore une fois. Celle-ci, elle est un peu trop arrondie, du coup, ça ne sera pas forcément ultra lisible. On va prendre, il y a Exo, j'aimais bien, Exo, voilà. On va prendre celle-ci, voilà. Ça fait le taf. Ok. CTRL Z. Qu'est-ce que j'ai fait Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Il est où mon texte? Ok, c'est juste qu'il est... Ok, c'est parce que je l'ai remis en vert. Bref. Petite erreur technique. Ok, on remet ça en blanc. On va prendre la police exo. Voilà. Et ça, on va le mettre ici. Ok. Ok, c'est normal, c'est parce qu'il se mettait juste en dessous. Ok, bon. En fait, là, actuellement, voilà, c'est parce que le texte est en dessous. Donc, pour gérer ça, vous allez le faire ici. Donc, vous allez cliquer sur l'élément et vous allez faire organiser. Donc, moi, je vais le faire... attendez, hop. Voilà, je vais cliquer dessus. Ça, je vais le mettre... On va prendre le carré, on va le mettre ici. Et on va faire organiser arrière. Voilà. Comme ça, il va se mettre derrière notre texte. Ok. On reprend le cadre ici, on va le mettre en bas. Et on va prendre notre texte je concours et on va le mettre ici. Normalement, voilà, c'est bon. Alors, vous pouvez faire aussi quelque chose qui peut être intéressant, ça va être de mettre le fond en fait en transparence. Donc là, je vais vous montrer, donc ça je vais le bouger, je vais mettre ici la transparence pour que ça soit mieux incrusté, on va dire, dans l'image. Honnêtement, là, il n'y a pas forcément besoin. Moi, je vais pas mettre de transparence pour la simple raison que ça va attirer beaucoup plus l'œil d'avoir une couleur comme ça assez flashy. Donc on va faire comme ça, voilà, je vais essayer de le centrer, voilà, ici c'est bien centré, voilà. Donc vous voyez quelque chose de très très simple, on a une belle image derrière, on a ici un texte qui va vraiment accrocher l'œil, et c'est tout, ok? Il n'y a pas besoin de faire de superflu, alors si vous êtes graphiste, si vous vous y connaissez, vous pouvez ajouter quelques éléments qui vont faire la différence, mais c'est vraiment pas primordial, déjà là on a quelque chose de vraiment simple, et qui va être efficace. Je rappelle que le but c'est juste d'attirer l'œil, ok? Une fois qu'on a attiré l'œil avec ça, la deuxième étape, ça va être le texte à travailler de votre publicité, ok? Donc le texte, je vous montrerai ça dans la vidéo de demain, parce que dans la vidéo de demain, on va voir également la publicité, donc je vais vous montrer un petit peu déjà comment faire une publicité sur Facebook, et on va faire ensemble la publicité pour notre jeu concours. Donc voilà, là on est sur un visuel vraiment très très simple, je vais vous le montrer, donc je vais le télécharger. On va le mettre directement en condition sur Facebook, comme ça vous allez voir comment ça ressort au niveau de Facebook. Ok, donc je vais juste me rendre sur la page, je ne vais pas commencer à créer la publicité, je vais juste aller sur la page de la boutique et je vais le mettre en publication pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc je vais prendre ça ici, on va prendre la photo, voilà, la photo que j'ai créée juste ici. Voilà. On va faire publier. Alors bon, s'il y a des personnes qui risquent de la voir en direct, mais c'est pas grave, je vais la supprimer juste après, c'est vraiment pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et voilà. Bon là c'est en petit parce que voilà, c'est une petite publication, voilà. Maintenant sur le fil ça apparaîtra en plus grand. Et vous voyez, on va se mettre en condition, l'utilisateur il descend comme ça, hop, tac, boum, jeu concours en vert comme ça. Forcément, on le lit, ça nous interpelle. Et forcément, un jeu concours, on a envie de lire, on a envie de savoir, parce qu'on a toujours envie de gagner des cadeaux. Donc forcément, on va lire, on va regarder ça, et ensuite on va regarder le texte, qui sera associé à la publication. Donc le texte, on verra ça demain, comme je l'ai dit, et on verra également comment mettre en place la publicité qu'on fera en interaction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis demain pour la prochaine vidéo. Ciao!